deux idées reçues sur la méditation que je voulais déboulonner dans cette vidéo qui va être assez courte. La première idée reçue, c'est la méditation me fait partir dans un endroit qui me coupe de la réalité, du quotidien et du lien à l'autre. Et voilà, je suis dans un espace déconnecté de la réalité. Alors ça peut se comprendre de différentes manières. Il y a plusieurs niveaux de compréhension, mais en tout cas, je voulais revenir sur cette notion parce qu'elle est importante et que je pense elle coupe souvent certains méditants de l'impact que ça peut avoir sur le quotidien de méditer. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment un espace qui aide au contraire à s'incarner, à être plus en lien avec l'autre. Pourquoi ? Parce que quand on médite, on peut être amené à observer, à être en contact avec des scénarios, des pensées limitantes, des schémas répétitifs qui font que on va moins être en lien avec l'autre, ou en tout cas plus difficilement. Et le fait d'être en contact avec tout ça à l'intérieur de nous va augmenter la compréhension qu'on a de nous-mêmes et du coup va faciliter les échanges avec l'autre parce que si on se connaît mieux, on peut mieux observer nos réactions émotionnelles face à certaines situations ou à certains comportements qui vont nous activer et du coup mieux les appréhender et mieux les intégrer et donc être une personne plus à l'écoute, plus accueillante pour nous-mêmes et pour l'autre. Parce que à chaque fois qu'on accueille un comportement qu'on a avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'amour, c'est comme si on pouvait ouvrir une porte à accueillir mieux l'autre. Et donc c'est complètement parallèle en fait avec notre lien à l'autre en miroir. Donc ça, c'était la première idée reçue que je voulais vraiment déboulonner. Et deuxième concept que je voulais développer dans cette vidéo, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à expérimenter si tu as envie d'essayer. Au lieu en fait de te concentrer sur les pensées, les idées, les images qui surviennent pendant ta pratique méditative, je te propose de faire l'inverse et en fait de porter ton attention sur les moments où il n'y a rien. Ça fait comme des pointillés en fait, les pensées, les émotions, hop, ça surgit comme ça et on peut imaginer qu'il y a des points et entre ces points, il y a du vide. Et se déposer dans ces vides, ça peut permettre d'entrer dans un espace non duel, un espace où euh, les bouddhistes appellent ça la vacuité, mais la vacuité, c'est pas le vide, la vacuité, c'est plein de quelque chose d'autre. C'est plein de l'infini, c'est plein de Dieu, en fait. Et du coup, de se poser dans ces espaces entre les pensées, entre les émotions, ça fait comme un ressenti de pause et d'entrer dans un nouvel espace énergétique qui est très différent. Et plus tu vas le faire, plus tu vas poser ton attention sur ces moments entre, plus tu vas pouvoir les reconnaître aussi dans ton quotidien. Et ces espaces sont précieux. Ils sont précieux parce que ils sont profondément nourrissants. Euh, ils nous reconnectent à une partie de nous qui est pure, qui est vaste, qui est une partie d'infini, qui nous fait du bien. Et donc de repérer ces moments aussi, du coup, hors de la pratique méditative dans la journée, ça va vraiment nous donner beaucoup d'énergie, nous donner un goût de paix aussi entre nos activités, nous permettre de mieux nous poser, mieux nous ressourcer quand on a voilà, des activités intenses, frénétiques et que c'est compliqué.
Et du coup, ça peut être vraiment un bel exercice à faire. En tout cas, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et tu peux aussi me parler de qu'est-ce qui, toi, te nourrit dans ton quotidien, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te détend, qu'est-ce qui te permet de nourrir la paix en toi. Ça sera super pour moi de te lire et aussi d'aider les autres à leur donner peut-être des idées ou les inspirer en tout cas. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles infos sur la méditation et d'autres sujets bien sûr.